RRB, l'invité du matin. Bonjour docteur Annuon. Bonjour. Vous êtes responsable du centre du don du sang et si on vous reçoit ce matin, c'est parce que ce soir vous allez remercier tous les donneurs de la Calédonie pour leur générosité. C'est essentiel de les regrouper en un même lieu, un même jour pour les remercier. Oui, c'est essentiel de rendre hommage aux donneurs de façon régulière. Les dons du sang sont indispensables aujourd'hui pour traiter de nombreux malades en Calédonie. On estime à peu près à 3000 malades qui ont besoin de transfusion chaque année. Et donc pour nous, c'est essentiel de remercier ce premier maillon de la chaîne qui est le donneur de sang. Vous allez remettre des diplômes ce soir ? Oui, on va remettre des diplômes. Alors pas à tous les donneurs de sang de Calédonie. On a certains critères. On va remettre des diplômes en fonction du nombre de dons faits, à partir de 45 dons pour les femmes et de 75 dons pour les hommes. On a aussi une catégorie de 18-25 ans. On essaie d'encourager les jeunes à donner leur sang. On pense que plus on commence tôt, plus on donnera longtemps dans sa vie. Et on remercie également la catégorie dite des donneurs retraités qui, à partir de 71 ans, ne peuvent plus donner leur sang. Une autre catégorie aussi qu'on tient particulièrement à remercier, c'est les donneurs de plaquettes. Les plaquettes, c'est on fait deux types de dons en Calédonie, les dons de sang classiques et les dons de plaquettes qui sont des dons qui sont plus longs. Donc les donneurs de plaquettes sont des personnes très engagées qui passent 2 heures et demie avec nous, 5 à 12 fois par an, voilà. Oui, donc eux, ils sont vraiment engagés dans la démarche. Vous le disiez, il y a des besoins qui sont relativement importants sur le territoire. Comment se porte le don du sang ? Alors le don du sang se porte bien. Les besoins sont en augmentation régulière. On était à 5000 un besoin de 5000 dons en 2012. On est aujourd'hui à 8000 dons nécessaires chaque année. 7500 dons de sang classiques et 4 à 500 dons de plaquettes par an. Qu'est-ce qui explique cette augmentation régulière ? Alors l'amélioration, on va dire, du système de santé, qui fait qu'on soigne les gens de plus en plus, de mieux en mieux. L'espérance de vie aussi qui augmente. Certaines pathologies qui sont prises en charge en Calédonie qui ne l'étaient pas avant. Je pense notamment à la cancérologie qui s'est développée depuis qu'il y a de la radiothérapie sur le territoire depuis fin 2016. Et puis certains traitements, nouveaux traitements, on va dire, qui peuvent faire saigner davantage. Les anticoagulants notamment qui sont plus généralement prescrits. Et vous arrivez à faire face à ces besoins ? Alors c'est un combat permanent. Chaque jour on a besoin de sang. Dès qu'une poche sort, il faut qu'on la remplace. Donc c'est jamais acquis. On a tous les jours besoin d'avoir des donneurs. 35 à 40 poches par jour sont nécessaires. Et vous insistez tout particulièrement sur cette période de l'année où c'est peut-être un petit peu plus compliqué d'avoir des donneurs ? Voilà, cette période de l'année est toujours plus sensible parce que les gens partent en vacances, sont occupés pendant les fêtes. Donc on incite les gens à venir s'ils peuvent avant de partir, à venir donner leur sang s'ils peuvent avant de partir en vacances ou à leur retour pour pouvoir couvrir cette période qui est toujours un petit peu critique. Comment vous faites au niveau de la gestion des stocks ? Parce que vous le disiez, une poche quand elle sort, il faut la remplacer. Comment ça se passe ? À chaque fois que vous avez besoin d'un groupe sanguin, vous allez contacter directement les donneurs ? Oui, on fait un état des stocks très précis chaque matin et voilà, chaque poche qui sort, il faut la remplacer. Donc on envoie des systèmes de SMS, on convoque les donneurs en fonction de leur groupe sanguin et de leur éligibilité, notamment de la date du dernier don, et on leur demande s'ils peuvent venir. Alors docteur, est-ce qu'on peut rappeler quand même qui peut donner son sang ? Alors, qui peut donner son sang ? Il faut être âgé déjà entre 18 et 70 ans, être en bonne santé, se sentir en forme également. Après, il y a des contre-indications, c'est au cas par cas. Il y a un entretien médical confidentiel avant chaque don qui sert à déterminer si la personne peut donner son sang, si elle ne prend pas de risque à donner son sang, et si on ne prend pas de risque à donner son sang à un malade. Mais en général, la grande majorité des gens peuvent donner, c'est ça ? La majorité des gens peut donner. Ouais, parce qu'on entend souvent les gens dire moi je peux pas donner mon sang. En fait c'est faux, c'est une idée reçue souvent. Alors, il y a différents freins au don du sang. Il y a des gens qui ont peur du sang, peur des aiguilles, oui, on prend des petites quantités. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on est autorisé à donner son sang, c'est qu'il n'y a pas de risque.
Combien de temps ça prend un don du sang ? C'est rapide pour un don de sang classique. Il faut compter un premier don 1 heure de son temps, tout compris, entre l'arrivée et le départ du centre. Et après, les donneurs habitués, ils passent une demi-heure, 3/4 d'heure maximum. Et par contre, on le disait, pour les plaquettes, c'est beaucoup plus long. Pour les plaquettes, c'est plus long. Ouais. L'automate qui prélève les plaquettes prend des petits volumes sanguins, arrive à séparer les plaquettes des autres éléments sanguins, et ça prend 2 heures, 2 heures et demie à peu près. Oui. Si on veut donner son sang, il faut d'abord passer peut-être par la case du site internet du don du sang, c'est ça ? Oui, tout à fait. Toutes les informations sur le don du sang en Calédonie sont sur le site dondusang.nc. On y retrouve des informations très pratiques, où on se trouve, nos horaires. On peut prendre rendez-vous en ligne également, et on trouve des informations aussi sur les contre-indications au don, sur qu'est-ce que le sang, voilà. La prise de rendez-vous est obligatoire pour donner son sang ? La prise de rendez-vous est conseillée pour limiter l'attente. Après, voilà, quelqu'un qui vient sans rendez-vous, on s'arrange évidemment toujours pour le prendre. Et pour ceux qui n'ont pas forcément Internet, qui ne sont pas forcément connectés, on peut aussi prendre rendez-vous par téléphone ? Tout à fait. On a un numéro vert, un numéro gratuit, c'est le 055 100. D'accord. Le don du sang, ça se trouve toujours à Nouméa, c'est ça, près de Pacific Arcade ? Exactement. C'est 1 bis rue d'Austerlitz, donc en centre-ville de Nouméa, en face de l'ancien site de Gaston Bourret. D'accord. Vous avez donc, vous le disiez, 35-40 donneurs par jour, c'est ça les besoins ? Oui, c'est ça. 35-40 donneurs par jour. Sur tous les types de sang, tous les groupes sanguins ? On a besoin de tous les groupes sanguins. Oui. D'accord. Donc il faut chercher tout le temps des nouveaux donneurs. Comment ça se passe ? Vous avez des campagnes de communication pour essayer d'aller chercher des... Oui, il faut fidéliser les donneurs, donc essayer de faire en sorte qu'ils aient envie de revenir, et puis recruter des nouveaux donneurs. Donc pour cette année, on s'était fixé pour objectif d'avoir 1000 nouveaux donneurs. On a atteint cet objectif. Il faut sans arrêt renouveler le fichier, parce qu'il y a des gens qui peuvent plus donner ou qui peuvent pas donner très très souvent. Donc on se refixe cet objectif de 1000 nouveaux donneurs cette année, et donc soit en venant au centre de don du sang, et on se déplacera aussi en collecte mobile à partir du mois de mars 2021, principalement dans les établissements scolaires, là aussi à visée d'éducation au don. En général, les gens sont fidèles, ils reviennent tout au long de l'année, ou ce sont des gens qui viennent de manière sporadique donner leur sang ? Alors, il y a les deux. On estime que si chaque donneur venait 2 fois par an, on n'aurait pas de problème de stock de produits sanguins en Calédonie. Donc, il y a des gens qui viennent juste une fois et puis qui reviennent pas, ou qui reviennent 5 ans après. Et on a inversement des gens très très réguliers qui s'inscrivent d'une fois sur l'autre, enfin qui prennent leur rendez-vous d'une fois sur l'autre. Pour nous, c'est idéal. Parce qu'il y a un laps de temps à respecter entre deux dons. Oui, il y a un laps de temps de 2 mois pour un homme, et de 3 mois pour une femme, entre 2 dons. Donc si j'ai bien compris, si on donne 2 heures grosso modo de son temps par an, on peut sauver des vies et permettre... Tout à fait, oui. Aujourd'hui, on a rien qui peut remplacer le sang. Quand il y a une hémorragie, ou quand il y a quelqu'un qui a besoin d'une transfusion parce qu'il a un cancer ou une insuffisance rénale, on n'a aucun produit qui aujourd'hui peut remplacer le sang. Par rapport à la moyenne nationale en nombre d'habitants, est-ce qu'on a des besoins qui sont plus importants en Calédonie qu'ailleurs, ou c'est à peu près semblable ? On n'a pas de besoin plus important. On est dans la moyenne nationale. Eh bien, en tout cas, on invite tous les gens à se rendre sur le site. On va rappeler le site du don du sang. Dondusang.nc, et on a aussi une page Facebook, si vous voulez nous suivre, à Centre de don du sang NC. C'est ouvert la soirée ce soir pour les donneurs, ou c'est uniquement pour les gens qui sont fidèles ? Alors si on veut se renseigner. C'est une soirée sur invitation, justement, aux personnes à qui on remet un diplôme cette année. Mais évidemment, on remerciera l'ensemble des donneurs de sang de Calédonie. Eh bien, comme tous les diplômés, on va les féliciter par avance. Merci beaucoup, Dr Annuon, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes responsable du Centre du don du sang. Merci à vous. Merci.